Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. La faveur de Dieu soit sur ta famille. Au nom puissant de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que l'Éternel, notre Dieu, nous est favorable. En ce mois, il est favorable. Et il souhaite nous amener dans cette année 2025 avec vraiment la grâce et la faveur pour que tu puisses hériter le pays où coule le lait et le miel. Et 2025 est une année où coule le lait et le miel. Ton lait et ton miel couleront en 2025 au nom de Jésus. Hey, mon frère, oublie les 25% de taxes qu'on fait au Canada, ça ne te concerne pas. Je dis que ça ne te concerne pas. Tu es le fils du roi des rois, tu es la fille du roi des rois. Tout ce qui est dans le royaume de ce monde peut t'effleurer. Tu peux sentir le bruit. Oui, il y a des compressions. Oui, il y a des pertes d'emploi. Oui, il y a des choses. Mais je veux te dire quelque chose qui est plus grand, plus élevé que tout ce que l'atmosphère naturelle, économique, la guerre commerciale, toutes ces affaires te disent, oui, ça ne va pas aller. Mais moi, je te dis, c'est même l'occasion de profiter de cette situation. Parce que ton lait va couler. Ton miel va couler au nom de Jésus. Vous savez, la plupart des personnes qui sont devenues riches, c'est parce qu'ils ont exploité des opportunités. Là où les gens étaient en train de pleurnicher, de crier, de dire non, ça ne va pas. C'est là qu'ils ont saisi les opportunités pour se propulser. C'est pourquoi, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Parce que Dieu est capable de te relever, de te bénir. Et il n'a pas changé. Ce Dieu-là est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Tu as une année fertile devant toi. Une année de bénédiction devant toi. Tu vas vraiment savourer le fruit que le Seigneur a préparé. Les richesses spirituelles extraordinaires viendront sur toi au nom de Jésus. La seule condition, garde la foi que tu as acquise en janvier 2025 et tu verras la gloire de Dieu. 2025, une année de provision divine, de surabondance des dons de Dieu, de croissance spirituelle, d'alliance, de fidélité, de réveil. Au nom de Jésus. C'est ta portion. Dis à la personne à côté de toi, c'est ta portion. C'est ton partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Seulement, dans cette année 2025, il y aura aussi des géants. Il y aura des défis. C'est normal. Des obstacles à surmonter. C'est normal. Mais le Saint-Esprit dit, et ce matin, écoute la parole de l'Éternel. Il dit, ne les craignez point, ne craignez pas ces géants, car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne craignez pas. N'ayez pas peur. Quand le Seigneur est avec nous, nous n'avons pas peur. Et maintenant que notre foi est réveillée, que nous avons cueilli le merveilleux fruit de la foi, nous devons poursuivre et passer à une autre étape, à une nouvelle dimension. Et voici la nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur veut que nous entrions. Il a promis dans Exode 3, verset 8, de délivrer son peuple du monde des géants qui l'accable, de délivrer son peuple de toutes sortes de servitudes au nom de Jésus, afin que tu puisses hériter et savourer ce qui est bon. Alléluia. Et avec cette révélation, nous proclamons le mois de février 2025, le mois de février 2025, nous proclamons notre mois de délivrance des héros qui reprennent leur possession. Acclame le Seigneur si tu es d'accord.
Voici le deuxième fruit. Nous allons entrer dans une dimension de délivrance et de possession. Délivrance, possession. Dis à la personne à côté de toi, délivrance et possession. Délivrance et possession. Délivrance et possession. Alléluia. Non seulement nous allons être délivrés, mais aussi possédés. La délivrance sans la possession n'est pas une vraie délivrance. Mettons quelqu'un qui, une personne qui se noie et les pompiers arrivent. Ils prennent la personne et ils le mettent donc au large, au bord de l'eau. Et ils disent, ok, bon, on t'a sorti de là, toi aussi débrouille-toi. Le monsieur qui est là, il est essoufflé. Ses poumons sont pleins d'eau. Et il y a plein de le cœur a ralenti. Les poumons sont remplis. Et on lui dit, ok, débrouille-toi. Est-ce qu'il peut se débrouiller? Il est fatigué. Il peut même, c'est là même qu'il va mourir plus vite. Vous comprenez? Et lorsque vous avez sorti la personne de sa prison, de son état de péril, lorsque la personne est là, il faut soigner la personne, il faut le délivrer, il faut continuer de proclamer la victoire sur lui. Et alors, la personne va prendre des forces, va s'habiller, se nourrir, et après, tout viendra dans l'ordre au nom de Jésus. Alléluia. Et en ce mois de février, le Seigneur va délivrer ses héros et ses héroïnes et leur permettra de reprendre leur possession. Nous allons développer cela rapidement. Mon frère, le premier point que j'aborde aujourd'hui, c'est la réalité de la guerre spirituelle. Le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup d'églises où on ne parle pas de guerre spirituelle. Tout ce qu'on dit est souvent, c'est des mensonges déguisés. Nous ne combattons plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire. C'est vrai, mais c'est aussi des mensonges déguisés. La subtilité, c'est que on est déjà dans la victoire, donc on ne combat plus, on est là, donc on est héritier. Or, la vérité est qu'il y a une guerre qui est là. C'est vrai que le héros, notre héros Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Jésus, notre David, a déjà remporté la victoire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de combat. Non. On combat en s'appuyant sur la victoire de Christ. Il a combattu, il a donné. Parce que le problème que, je veux que vous voyez la nuance. Saisissez la nuance. Et tous ceux qui sont sur Internet. Le problème des chrétiens évangéliques et les charismatiques, les choses, c'est qu'on répète chaque fois ce que les autres disent sans analyser. Et à un moment donné, on ne réfléchit plus. On réfléchit plus. On fait les choses de manière automatique. Parce qu'un grand pasteur a dit, on combat dans la victoire. Tout le monde dit, on combat dans la victoire. L'autre a dit, on fait ça. Tout le monde dit, mais finalement, il faut réfléchir. La subtilité, c'est que les gens qui disent, j'ai déjà la victoire, ils ne combattent plus. Et c'est une subtilité parce que le diable prend appui sur ça et il les domine. Il y a certains qui, à cause justement de ces pensées, ne font plus de délivrance. J'ai parlé à des gens qui m'ont dit, ok, ben écoute, Jésus, il avait chassé tous les démons. Il y a 2000 ans, ils ne sont plus sur la terre. Nous sommes victorieux, vainqueurs, plus que vainqueurs. Mais tu vois que leur vie, ça ne va pas. Leur vie, ça ne va pas. Mais ils sont tellement moulés dans un mensonge qu'ils croient tout ce que leurs leaders leur disent. Et écoutez très bien, si je viens vous dire des choses qui ne sont pas correctes, venez me voir, corrigez-moi. Je suis prêt.
Il ne faut pas avaler toutes les quinines, toutes les affaires qu'on vous fait avaler dans les Facebook et puis les Facebook, les choses là. Il faut faire attention. Il y a un réel combat. Il y a une guerre spirituelle. Et ce combat-là, il faut qu'on se lève en tant que héros. D'abord, nous-mêmes, être libérés. Et aller libérer les autres. La vérité, je vais vous dire ça tout de suite. Je suis, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné des dons de délivrance extraordinaires. Je le dis avec humilité. Si tu veux, tu penses ce que tu veux, c'est ton problème. Moi, je sais d'où je viens. Des délivrances, dons de délivrance. Mais la vérité, c'est que la délivrance est difficile. La délivrance demande une vie de sanctification, de sainteté que beaucoup de pasteurs ne veulent pas payer. La délivrance demande des jeûnes et de prières que beaucoup ne veulent pas sacrifier. C'est ça le problème. Et après, maintenant, on dit non, tu sais, il y a les démons. Non, ce n'est pas un démon. C'est la psychologie. La personne a mal à l'âme. Tu sais, on va mettre des mots scientifiques, des mots de médecine dedans pour dire, ok, non, il n'y a pas de problème. Il fallait consulter le psychologue. Le psychologue même a besoin de délivrance. Il a besoin de délivrance. C'est ça. J'ai évangélisé une psychologue. C'est des secrets que je vous dis. Mais quand je lui parlais, elle dit, mais comment vous faites-vous? J'ai dit, mais je m'appuie sur le Seigneur. Elle était étonnée de la grâce que Dieu nous donne de traverser des situations et de comprendre plus que ce que la science peut faire. Et c'est ce que le Seigneur nous amène à faire. La guerre spirituelle est réelle. Mon frère, je vais résumer ça rapidement pour toi. Apocalypse 12, verset 7. Il dit, il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Vous voyez la guerre spirituelle que le Seigneur a montrée à son serviteur Jean. Cette guerre spirituelle a commencé au ciel et s'est propagée sur la terre. Et lorsque le dragon a perdu la guerre au ciel, il est descendu avec un tiers des anges de Dieu. Ce n'est pas la blague là. Il y a une rébellion. Et le verset 12, le verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé aussi le diable et Satan. Vous voyez ses noms, hein? Je crois qu'il faudrait qu'on change notre mentalité. Il y a beaucoup qui ont peur de prononcer même le nom de Satan, de lui dire qu'il est le dragon. Eh non, non, non. Il y a même ici, les gens disent, ah non, 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 pasteur, pourquoi vous parlez du diable? Nous, on a peur de lui. Mais tu n'as pas peur de lui, c'est un ennemi vaincu. Amen. Il est vaincu au nom de Jésus. Pas à cause de ta force, mais à cause du fait que tu crois en Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il dit, il fut précipité. Le dragon, et il ne dit pas le petit dragon, il dit le grand dragon. Donc il y a des petits dragons. Ce sont les démons là. Le grand dragon, le serpent ancien. Le serpent ancien, on le met donc dans serpent ancien, c'est-à-dire que le premier serpent qui a séduit Ève. Il est vraiment ancien, il est plus âgé que nous tous.
Donc ça veut dire que ce que tu connais aujourd'hui, là, lui, il connaît ça avant. Et c'est pourquoi il vient avec des subtilités, il utilise des choses pour nous subjuguer. Le serpent ancien appelé le diable, ça veut dire le diviseur, le menteur, celui qui déchire, celui qui détruit, celui qui ruine. Le Satan, le rebelle. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voici la réalité. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Il y a le royaume de Dieu, d'une part, avec Dieu à la tête, avec ses anges, sa puissance, son autorité. C'est pourquoi nous avons chanté, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Donc, quand vous êtes dans le camp de Dieu, vous avez toute son autorité, sa puissance, sa force. Et lorsque vous êtes dans le camp de l'ennemi, le serpent ancien, le diable, lui aussi qui séduit toute la terre, il a ses anges, son autorité, sa puissance et tout ce qui va avec ces deux camps. Mais ici, là, j'arrête immédiatement pour enlever, il y a des pensées là qui me viennent. Vous voyez, quand je prêche, il y a des flèches qui me reviennent. Et je veux rectifier des affaires. Le diable n'est pas l'égal de Dieu. Dis à la personne à côté de toi, le diable n'est pas l'égal de Dieu. Ce n'est pas le vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Il faut qu'on enlève ça rapidement. Parce qu'il y a des gens qui, quand on dit, il y a deux camps qui s'opposent, donc lui aussi, non. Le diable a été créé par Dieu. C'est juste une créature. Mais une créature qui s'est rebellée. Maintenant, vous savez, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Donc, quand le diable s'est rebellé, Dieu n'a pas enlevé sa force immédiatement. Pourquoi? Demandez-lui. Ne me posez pas la question. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui me posent la question. J'entends toutes vos voix qui viennent ici. Et lorsque il a été précipité, il est descendu avec une ruse, toutes ses capacités. Et maintenant qu'il est fâché, il vient détruire ce que Dieu aime le plus, les êtres humains. En fait, la guerre vient du fait que ce n'est pas nous qui avons provoqué l'ennemi, mais c'est comme, mettons, vous êtes père de famille. Vous avez une inimitié avec une autre personne et vous vous faites la bagarre. Vous savez, ça se transfère rapidement sur les enfants. Et lorsqu'il n'a pas pu vous vaincre, il va essayer de vaincre les enfants. Et comme nous sommes les enfants de Dieu, le diable essaie par tous les moyens de nous faire du mal parce qu'il croit qu'en nous faisant du mal, il fait du mal à Dieu. Et c'est vrai. Oui ou non? C'est ça. Dieu ne veut pas qu'on touche à ses enfants. Et c'est pourquoi le diable sait ça aussi. Et le verset 12 dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je voudrais faire une petite parenthèse sur les gens qui se mettent en colère. Peut-être que tu as besoin même de délivrance. Tu te mets en colère pour rien. Chaque fois, colère. Sois un lion pour Jésus, pas pour la colère. Alléluia. La colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dit la parole. La colère est du diable. Pourquoi il est colérique, il est coléreux? Parce qu'il a perdu. Et toute personne qui a perdu une bataille est comme un lion blessé. Il est en colère contre la créature. Comprenez bien. C'est pourquoi Dieu dit, si vous vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil tomber sans que vous ne pardonniez.
Parce qu'en le faisant, vous donnez accès au diable. Le diable, c'est l'auteur de la colère. C'est lui qui amène la colère. Si toi, chaque fois, tu te mets en colère, tu as des problèmes parce que dès que tu te mets en colère, le diable s'approche. Il dit, ok, on est pareil, cher ami. Et il te dit, fais tout pour que le soleil tombe avant de pardonner. Et quand le soleil est tombé et tu n'as pas pardonné, il entre. C'est pourquoi beaucoup ont des problèmes, des chaînes et des chaînes. Plein de choses. Il y a un homme à qui Dieu a fait grâce. Il est parti au ciel et il est revenu. Mais il n'est pas parti dans le bon ciel. Il est parti en enfer d'abord. Parce que la nuit et le jour précédent, il a fait la bagarre avec sa femme. Ils se sont querellés proprement. C'est ce que nous appelons ici au Québec, nous les Québécois, on appelle ça de la chicane vraie. C'est une guerre propre dans la famille. On se chicane, Et, paf, comme la mort ne prévient pas, et souvent, le diable fait exprès. Au moment où tu es tellement en colère, il vient, il a accès, et il se dit, ok, si je lui donne, si on le laisse là, il va se repentir plus tard. Donc, la mort est survenue. Il arrive au ciel, il arrive en enfer. Et quand il est arrivé d'abord, parce qu'on arrive à une seule porte, et c'est là que les choses se divisent. Il demande, il veut aller au ciel. On lui dit, non, tu ne peux pas aller au ciel. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu es mort avec la colère. Voici ton chemin. Il dit, non, 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 non. J'ai fait du bien sur la terre. J'ai fait ceci. J'ai même aidé le pasteur. J'ai construit des églises. J'ai fait ceci. On dit, non, ça ne compte plus. Pourquoi la colère? Alors, je vous conseille fortement, abandonnez la colère. Abandonnez la fureur. Sinon, vous vous mettez en amitié avec le diable. Et vous perdrez vos avantages. Et frères, s'il vous plaît, réglez les conflits le jour même, avant que le soleil ne se couche. Ainsi, vous serez en paix, parce que le pardon dans votre cœur ouvre les portes. Et je te demande là, combien de fois tu as laissé le soleil se coucher sur ta colère? Tu es étonné de tes cancers. Tu es étonné de tes maladies. Tu es étonné de ta mauvaise humeur, de ta dépression. Tu es étonné des choses. Parce que la colère est rentrée. La colère est rentrée. Et quand vous laissez l'accès, le diable détruira votre vie. Alors j'ai fermé la parenthèse. Elle était longue mais nécessaire. Je bénis le Seigneur. Le diable, une fois humilié, abaissé, vaincu, a été précipité comme un lion blessé sur la terre, très en colère. Il est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il veut se venger contre Dieu. Il fait sa vengeance sur les enfants de Dieu. Verset 17 dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Imaginez, c'est qui? Qui a le témoignage de Jésus? C'est nous. Ceux qui gardent les commandements de Jésus, c'est qui? C'est nous. Alléluia. Donc, ne croyez pas que parce que vous gardez les commandements de Dieu, le diable ne va pas vous attaquer. C'est là même que vous êtes en erreur. Vous êtes en erreur. Parce que vous gardez les commandements de Dieu, c'est là qu'il va venir attaquer. Pourquoi le diable attaquerait-il des personnes qui sont déjà à lui? Il n'a pas de raison. Mais toi, qui n'appartiens pas à l'ennemi, il t'attaque. Et c'est pourquoi il faut s'aviser. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Et le Seigneur m'a dit, le mois de février, prêche sur la délivrance. Ceux qui croient, ils verront la gloire de Dieu. Ceux qui ne croient pas, ils vont rester dans leur chaîne
point barre. Et c'est le mois favorable à la délivrance. Le Seigneur m'a dit, c'est un mois favorable dans lequel ce n'est pas que les autres mois, on ne peut pas faire de la délivrance. On va faire la délivrance tout au long de l'année. Mais le mois de février est favorable. Alléluia. Alors, les chaînes vont tomber. Les chaînes seront brisées. Les chaînes de la colère seront brisées. Les chaînes de la dépression brisées. Les chaînes des chicanes brisées. Les chaînes de la maladie brisées. Les chaînes de l'infirmité brisées. 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 Au nom de Jésus. La guerre spirituelle est une réalité. Donc, le diable irrité. Et la Bible ajoute, parce qu'il a peu de temps. Il y aura un moment, le diable actuellement est en liberté, mais il y aura un moment, Dieu a programmé qu'il va l'enchaîner, il va le précipiter dans le temps de feu. Il va être maîtrisé. Il ne pourra plus séduire les enfants de Jésus. Alléluia. Et à cause de cela, comme il sait que le jour approche, c'est pourquoi Jésus a dit, dans les derniers temps, le diable s'acharnera, il se lèvera pour persécuter, il va détruire, il va tuer, égorger plus. Et nous le voyons partout. Le monde n'a jamais été aussi en ébullition que maintenant. Vous le savez. Guerre spirituelle par là, guerre commerciale par-ci, guerre physique par là, rébellion, djihadisme, et on tue. Dès qu'il y a un foyer qui s'éteint, il y a l'autre foyer qui se lève. Dès que l'autre, ça commence, il y a un autre. Écoutez, actuellement, l'ONU ne sait plus où mettre la tête. Les grands de ce monde sont désemparés. Et il y a un grand événement qui est en train de venir. Et à un moment donné, tout cela va se... Tous les pays, et je l'ai dit, j'ai prophétisé ici sur le Québec, j'ai prophétisé sur le Canada, j'ai dit, ne dormons pas, levons-nous, réveillons-nous, parce que ce qui arrive aux autres pays va aussi arriver au Canada. Les gens ont dit, ah, pasteur, on est quand même ici, là, on est en paix, mon frère. Réveille-toi. Réveille-toi. La femme représente l'Église. Le diable est plus que jamais irrité contre le corps de Christ. Il sait que son temps est proche. Mais bientôt, alléluia, la bonne nouvelle. Dis à la personne à côté de toi, bientôt. Bientôt. Alléluia. Le diable sera jeté dans le feu ardent. Où est la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour après jour, au siècle des siècles. Et maintenant, tu comprends pourquoi le diable est en colère envers toi, contre ta famille. Il veut détruire tes projets. Pourquoi? Parce qu'il sait que son temps est court. Ceux qui veulent avoir la définition de la guerre spirituelle, sachez que la guerre spirituelle, c'est le conflit qui engage tous les enfants de Dieu contre Satan, contre ses démons, contre les puissances des ténèbres. Maintenant, le combat spirituel, écoutez très bien la nuance et la différence. Une guerre est une succession de combats. Quand vous entendez, il y a eu des combats dans telle région, il y a eu des combats dans telle chose, c'est à l'intérieur de la guerre qu'il y a les combats. Donc, on peut aussi parler de combat spirituel. Mais si vous ne situez pas le combat spirituel dans le contexte plus grand, vous ne pouvez pas avoir la victoire. Parce que vous avez combattu aujourd'hui, vous avez gagné, vous allez vous reposer. Mais dans la guerre spirituelle, on ne se repose jamais. On est toujours en activité. Parce que si vous vous lâchez, si vous baissez les bras, lui, il ne continue pas de baisser les bras, il continue de te combattre chaque jour. Et la cible, la première
la cible première, ce sont vos pensées. Il achale les pensées. Vient avec des pensées, des flèches, des pensées impures, des pensées mauvaises, des pensées de suicide, des pensées, tu n'es rien, tu es un zéro, tu n'es pas un héros. Il ne faut pas croire le pasteur Matthieu, hein, il est en train de vous flatter. Tu n'es pas un héros, regarde ta vie. Regarde ta vie, tu n'es pas un héros. Tu es un zéro. Et le combat est là, les pensées sont là, ça vient. Et les suggestions. Il faut faire cela, fais ci, commets le péché, fais cela, mens pour avoir des avantages. Et c'est ça le problème. La guerre spirituelle est ouverte. Éphésiens 6, verset 12 nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez? Souvent, nous ratons la cible du combat. On se combat entre nous. On se chicane entre nous. Mais la véritable cible, ce n'est pas nous. Souvent, il y a des gens qui m'approchent. Mais pasteur, pourquoi tu laisses faire? Mais est-ce que c'est mon combat? Non. Ce n'est pas mon combat. Si je me mets à combattre les gens physiques, je suis en train de déplacer le combat dans la chair. Et là, je suis vaincu à l'avance. Mais si je comprends que le frère qui s'acharne contre moi, ce n'est pas le frère, mais c'est le démon, l'esprit qui est derrière lui, qui me combat, alors je vais laisser le frère tranquille, je vais l'aimer, je vais avoir compassion de lui et je m'attaque à l'esprit arrière de moi, Satan. Quand Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan, il ne disait pas que Pierre était Satan. Il l'avait dit parce que Pierre avait les pensées de Satan, il les avait épousées et les pensées de Satan disaient, tu ne vas pas mourir. Or, Jésus-Christ est venu pour mourir, mais ressusciter et être glorifié. C'est ça. Il faut savoir qui est derrière ce conflit entre toi et ta femme, entre toi et cette femme, entre toi et cette personne. Qui est derrière? Qui est derrière? Et si on ne comprend pas ça, on va se chicaner. Pourquoi les querelles dans les églises? Pourquoi les querelles dans la société? Pourquoi les divisions? Parce que les gens ne connaissent pas leur véritable ennemi. Dis à la personne à côté de toi, le combat n'est pas contre la chair. Le combat n'est pas contre le sang. Sois sûr de ça. Alléluia. Sinon, tu vas te tromper de cible. Tu vas te tromper de personne. L'enjeu de la guerre, c'est les âmes. Le diable veut gagner des âmes pour l'enfer. Dieu veut gagner les âmes pour le paradis. C'est à nous de faire le choix. Nous sommes là et nous avons à faire des choix. Je choisis soit le camp de Dieu ou le camp du diable. Je choisis le camp des vainqueurs ou le camp des vaincus. C'est à nous de choisir. Et Satan, c'est l'auteur des batailles contre les saints. Et son but, c'est de diviser. Son but, c'est de détruire, enlever la foi, faire rétrograder les uns et les autres. Et nous devons dire non. Alléluia. Alors, je vais entamer le deuxième point de mon message ce matin. Dis à la personne à côté de toi, la guerre spirituelle est réelle. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a la guerre, généralement, soit les gens sont tués ou bien ils sont faits prisonniers. Oui ou non? Dans la guerre spirituelle, c'est la même chose.
la guerre spirituelle, le diable attaque les saints, il attaque les hommes et les femmes, il attaque les familles, il attaque les communautés et la plupart du temps, soit il tue la foi des gens, il les fait rétrograder, mais la plupart du temps, il en fait des prisonniers. Et c'est de ça qu'on parle de délivrance. Est-ce que vous voyez la transition? La guerre spirituelle, c'est une réalité. Et dans cette guerre spirituelle, l'ennemi fait des prisonniers, des prisonnières. Et c'est là que Dieu va intervenir pour aller libérer les prisonniers. Alléluia. J'ai regardé un film qui s'appelle Raid sur Entebbe. Est-ce que quelqu'un a regardé ce film? Raid sur Entebbe. Allez-y, cherchez, vous allez regarder. C'est très important, ce film-là. On montre une brigade spéciale d'Israël qui est partie donc à Entebbe, c'est en Afrique, pour libérer des prisonniers. Et quand vous regardez ça, c'est extraordinaire. Les gens qui se sacrifient, ils ont préparé le plan, ils ont préparé toute la mise en place, ils ont calculé à des millimètres près tout ce qui devait être fait. Et à un moment donné, ils ont lancé l'assaut. Ils sont partis. Ils ont libéré les captifs. Mais dans le film, on présente un homme, un capitaine qui s'appelle Jonathan. Et ce Jonathan-là a perdu la vie dans ce combat pour libérer les prisonniers. Mais les prisonniers ont été libérés. Ça me donne une idée de comment les héros, les héroïnes peuvent aller dans le camp de l'ennemi pour délivrer les captifs. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est mort et en ressuscitant, il a libéré des captifs. Alléluia, alléluia. Luc 13, verset 10. Regardons de plus près et avant de prier, prenons Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es libérée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez un miracle qui est fait, une délivrance qui est faite. Une femme qui était dans une église qu'on appelle synagogue. Elle était là. Elle voulait adorer. Mais son problème, c'est qu'elle était infirme et paralysée. Elle ne pouvait pas se redresser. Le Seigneur avait créé le monde, les belles choses. Mais voici 18 ans, cette femme était courbée. Et Jésus, il voit cette femme. La suite va nous dire que cette femme avait la foi pour être délivrée. Ce n'est pas la femme qui est venue vers Jésus pour être délivrée. C'est Jésus qui est parti vers la femme parce qu'il a vu sa foi. Il va le dire plus tard, on va le voir. Et lorsque cette femme a été touchée, elle a commencé à glorifier Dieu. Le but de la délivrance, c'est de glorifier Dieu. C'est de rendre témoignage à Dieu. De comprendre que Dieu délivre, il est le Dieu des délivrances. Ça, mon frère, ma soeur, sois-en sûr. Si tu veux la délivrance, il faut savoir que tu dois témoigner à la gloire de Dieu. Il y a des gens qui veulent être délivrés, mais ils ne veulent pas que les gens sachent après. Non, tu dois proclamer cela, tu dois glorifier le Seigneur. Alléluia. Et si l'histoire s'arrêtait là, on allait dire, bah, c'est Jésus, il fait toujours des miracles comme ça, etc. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a
un chef des synagogues, de la synagogue qui est venu, il a dit à Jésus, bah, écoute là, moi je suis outré contre toi, je suis fâché contre toi. Pourquoi tu viens faire des miracles le jour du repos? Vous voyez comment les gens sont? La personne qui est délivrée là, ça ne l'intéresse pas. C'est l'observance de la loi qui l'intéresse. Il y a des gens toujours comme ça, même dans les églises aujourd'hui. Tu vas faire une bonne action. Non, la bonne action, ce n'est pas ça qui est le problème. Hein? Mais pourquoi c'est toi qui l'as fait? Pourquoi ce n'est pas une autre personne? Et heureusement qu'il a parlé. Moi, je bénis même le Seigneur pour le chef de la synagogue. Parce que ça va nous révéler quelque chose de puissant concernant la délivrance. Jésus dit au chef de la synagogue, il dit, mais écoute, parlons naturel. Le jour du repos là, le sabbat dont vous parlez qu'il faut obéir là, est-ce que quand tu as ton mouton, quand tu as ton âne, est-ce que tu ne le détaches pas pour aller lui donner à manger, pour aller lui donner à boire? Il dit oui, 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 on le fait. Jésus dit ok. Et cette femme, vous savez, on n'a pas dit le nom de la femme parce que Dieu veut que chacun de nous nous reconnaissons au travers de cette femme. Et cette femme. Et regardez maintenant, Jésus va dévoiler qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme. Le chef de la synagogue ne savait même pas. Les gens qui avaient vécu le miracle ne savaient pas. Mais Jésus va leur dire, cette femme que le diable, Satan, tenait liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer? La délivrance, ce n'est pas une option. Il faut délivrer. Jésus dit, cette femme était captive, infirme, possédée. Les gens voyaient juste une courbure. Mais non, le diable a mis un démon courbé qui rendait cette femme courbée, la maintenait dans la captivité, la maintenait dans la prison, la maintenait dans la douleur, la maintenait dans une situation où personne ne voudrait être, n'est-ce pas? C'est ça. Mon frère, ma soeur, le diable, il est mauvais, il est méchant, c'est un colérique, il veut détruire, égorger, c'est son rôle. Mais le rôle de Jésus, c'est de venir délivrer les captifs. Il est venu pour délivrer les captifs. Et ce matin, il veut te délivrer totalement au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est venu, il a dit, ok, femme. Normalement, à l'époque, les hommes ne s'approchaient pas des femmes comme ça. D'abord, en fait, moi je crois personnellement qu'en plus du fait que Jésus ait enfreint la règle du sabbat, c'est que Jésus est parti toucher cette femme. Et dans une église, dans une synagogue. Pourquoi tu l'as touché? Oui. On met l'accent souvent sur les choses extérieures, inutiles, des choses qui n'ont pas de valeur. Or, ce qui est important, c'est la délivrance. La personne a été sauvée. Jésus dit, si vous avez pitié des animaux, pourquoi laisser des personnes entières en captivité? Et cette femme qui est fille d'Abraham, décrivons cette femme qui nous ressemble. Elle est fille d'Abraham. Ça veut dire quoi? Qu'elle a la foi. Jésus déclare que je l'ai guérie parce qu'elle croit. Si elle ne croyait pas, elle n'allait pas à la synagogue. C'est ça. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as la foi. Alors, que cette foi te délivre au nom de Jésus. Cette femme n'est pas n'importe qui. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Abraham, c'est le héros de la foi. Et nous qui sommes des fils d'Abraham, nous sommes héros, héroïnes de la foi. De la même foi que Abraham. Alléluia. Abraham.
Mais voici une fille d'Abraham liée. C'est ça qui trompe. Aujourd'hui, on dit, ah, je suis chrétien, je ne suis plus lié. Le jour où j'ai été sauvé, j'ai été en même temps délivré de tout. Mensonge. J'ai prié pour la délivrance de pasteurs. J'ai prié pour la délivrance de personnes qui avaient des églises. Le démon s'est manifesté, il est sorti. Ton titre, le diable s'en fout de ton titre. Tu es apôtre, bishop, patriarche, lié, ligoté, malheureux. Paul avait crié, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Tu es plus que Paul. À un moment donné, il faut baisser un peu là, sois humble. Les chaînes de Satan, ce sont des chaînes invisibles. Vous ne les voyez pas, mais vous voyez les œuvres. Quand vous remarquez des œuvres qui ne sont pas le fruit de l'Esprit de Dieu, vous pouvez savoir que cette personne est dominée, captive de Satan. Et le Seigneur nous enseigne ce mois de février, cette femme, fille d'Abraham. Toi aussi tu es fille d'Abraham. Tu es une héroïne, un héros. Mais un héros lié, c'est un zéro. Cette femme-là était une héroïne, certainement. Elle aurait voulu être comme tout le monde, louer Dieu, louer, célébrer. Vous voyez, je danse, hein? Avant, je ne pouvais pas danser, j'étais limité. Quand vous ne pouvez pas faire les choses que vous faisiez avant, peut-être que vous êtes en captivité. Qu'est-ce qui a bloqué ton ministère? Qu'est-ce qui a bloqué ton service? Qu'est-ce qui a bloqué ta famille? Peut-être que tu es dans les chaînes invisibles, mais tu ne le sais pas. Les chaînes qui te lient, toujours, tu fais des rêves, tu te retrouves dans ton village, en train de pédaler un vélo sans pédale. Tu rêves. Il y a des chats qui te chassent. Les souris te mangent. Tu rêves, tu es sur des arbres bizarres. Tu rêves, tu traverses une forêt et tu n'arrives jamais au bout de ton voyage. Tu voyages. C'est la captivité maléfique et satanique. Tu es dans la captivité, réveille-toi. Nos rêves sont des signes qui vont nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Chaque jour, tu te présentes à un examen, mais à la fin, tout le monde est recruté sauf toi. Tu échoues, tu te relèves. Le rêve revient une fois, deuxième fois, troisième fois. Tu es dans captivité. Tu rêves, on te donne de la nourriture, tu manges là-bas, tu croques des choses bizarres. Et les gens sont là. Mon ami, nous ne croit pas à la sorcellerie. Mon frère, toi, tu es sorcier. Quelqu'un qui ne croit pas à la sorcellerie, il faut avoir peur de cette personne-là. Tu ne crois pas à la sorcellerie. Mon frère, il y a beaucoup qui sont victimes de la sorcellerie. Captifs des liens familiaux, des liens de la malédiction familiale. Tu vois, dans ta famille, personne ne se marie et tu es là, tu es chrétien. Tu es une fille d'Abraham, tu es sauvé, mais tu es lié. C'est pourquoi il faut être lié. Sois humble. Je vous demande quelque chose, s'il vous plaît, ce mois-là, l'humilité. Vous savez, vous ne pouvez pas être délivré sans être humble. À un moment donné, je suis passé par la délivrance en 1998. Je suis parti me soumettre à un pasteur et à d'autres frères. Je leur ai tout raconté de ma vie. Et cette délivrance-là, si elle n'avait pas lieu, je suis sûr que je ne serais pas en train de vous prêcher aujourd'hui. Une des choses qui m'a vraiment marqué dans cette délivrance, c'est que quand je suis parti pour me faire délivrer, je suis arrivé et il y a quelque chose qui est venu, parce que dans mon enfance, ma mère m'avait amené dans un village.
Et dans ce village, c'est un village de masques. Je ne sais pas ceux qui comprennent un peu le langage africain, ceux qui regardent un peu les films, il y a ce qu'on appelle la danse des masques, il y a des choses bizarres qui se font. Vous voyez à la télé, là, même souvent ça disparaît tout seul. Mais ça devient une petite boule. Et ça se réveille encore, ça devient des choses. Ouais, c'est réel. Hein? Ce n'est pas de la vidéo seulement, c'est la réalité. Dans la réalité, c'est comme ça. Et donc quand c'était des masques très méchants, parce qu'ils frappent tout le monde, tous ceux qui sont là. Et quand ils sont arrivés dans la cour, les gens ont pris donc les murs, les gens sont sautés par les murs. Ma maman, tout le monde, ils ont fui. Et moi qui étais bébé couché, je ne pouvais pas fuir. Et le masque est venu me couvrir, il est resté sur moi. Imaginez les démons. Alléluia. Mais c'est vrai, il y a des choses que souvent même, les choses qui ont été faites sur nous et nous ne savons pas. Ça, moi j'ai su et j'ai demandé la délivrance. Mais toi, tu ne sais même pas. Les décoctions qu'on a utilisées pour te laver quand tu étais bébé là, tu sais. Les choses bizarres qu'on a mis dans tes mains, chaînes, etc. Les choses bizarres, tu ne sais même pas. Ici, on va dire au Québec, il n'y en a pas. Les rikis là, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Les horoscopes, c'est la sorcellerie. Les chevaliers de colon, les quoi? C'est la sorcellerie. Vous avez frôlé ces choses. Vos parents ont utilisé cela. Quand l'église catholique a été abandonnée, les gens sont partis. Ils se sont mis dans les loses sataniques. Il y a une femme que nous avons libérée, mon frère, mon épouse et moi. Elle est venue, elle opérait avec une dimension au point où elle était une sorcière, c'est une Québécoise là, caucasienne. Elle partait en guerre donc, et elle se levait, elle sortait de son corps pour aller faire la bagarre, pour faire la guerre plutôt. Et elle nous a raconté qu'elle aidait les gens à mourir. Donc, par exemple, quelqu'un qui est blessé, la personne lutte contre la mort. Elle est entre la vie et la mort. Eux, ils arrivent avec tous les démons et ils disent, non, laisse-toi faire, laisse-toi partir. Parce qu'ils savent que quand la personne meurt, le diable prend son âme. Donc, si je reviens en 1998, ma délivrance, lorsque j'étais devant, heureusement que ma mère m'a raconté cet épisode. Et quand j'étais là, j'ai dit au pasteur, souviens-toi, je me souviens plus tôt. Ma mère m'a raconté quand j'étais petit, il y a un masque qui est venu sur moi. Alors on a prié, les démons sont sortis. Mais j'étais en 1998, j'avais au moins 30 ans. Non? Oui, exactement. Au moins 30 ans. Mais combien d'années de christianisme? Dans notre église où nous étions, on ne prêchait pas sur la délivrance. Quand on parle de délivrance, c'est les fous, les personnes qu'on a liées et on les libère. Mais les autres, on fait quoi? Non? Et ce sont cette mentalité-là qu'il faut déconstruire. C'est ce que je suis en train de déconstruire. Les filles d'Abraham, les héros et les héroïnes peuvent être aussi liés. Ça peut ne pas être toute ton entièreté, ça peut ne pas être ton corps en entier qui est soumis, mais un domaine de ta vie qui est sous captivité. Cette femme, liée. Et je voudrais te dire, il y a un temps pour la captivité, il y a un temps pour la délivrance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, dis à la personne à côté de toi, ne crains pas, ta délivrance arrive. Ne crains pas, ta délivrance arrive. Alléluia. Satan est l'auteur de la captivité. Et Jésus est venu délivrer les captifs. Et cette femme, liée par les liens invisibles, a été délivrée. Au verset 17, nous voyons, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confondus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Et ce matin, tes adversaires seront confondus au nom de Jésus. Tes ennemis seront confondus au nom de Jésus. Ceux qui te cherchent querelle seront confondus au nom puissant de Jésus.
Tous ceux qui ont juré de te faire du mal, de te ralentir, de dire tu ne progresseras pas, tu ne réussiras pas, tu ne te marieras pas, ils seront confondus au nom de Jésus. Si seulement ce mois de février tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Nous allons nous lever pour prier. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est venu délivrer les captifs. Et comme j'ai dit, cette femme représente chacun de nous. Nous sommes tous filles et fils d'Abraham. Fils de héros, nous sommes héros et héroïnes. Mais certains d'entre nous sont dans les liens invisibles. La captivité satanique est réelle. L'ennemi de nos âmes, il rôde. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qui il va capturer, qui il va détruire. Et souvent, ce sont des domaines sensibles de notre vie que le diable va aller attaquer. Malheureusement, beaucoup ne sont pas conscients du combat spirituel qui se mène. Ils mettent tout sur Dieu. Ah, Dieu a permis que. Dieu a permis. Il y a le mensonge chrétien. Dieu va te permettre d'être malade. C'est quel Dieu? Le Dieu bon là que je connais là. Ah, Dieu m'a permis d'être dans les chaînes. Ah, tu sais mon frère, tout n'a pas été négatif. Ah, si Dieu a permis ça, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Mon ami, Dieu ne permet pas le mal. Dis à la personne à côté de toi, Dieu ne permet pas le mal. Non. Il n'est pas l'auteur de la maladie. Il n'est pas l'auteur des guerres commerciales. Il n'est pas l'auteur des guerres physiques. Dieu n'en est pas l'auteur, c'est le diable. Non. Arrêtez-moi ces choses-là. Dieu est amour. Foncièrement amour. Et il t'aime. C'est pourquoi il est venu pour te délivrer. L'ennemi de ton âme, le diable, le serpent ancien, le dragon, Satan, il rôde, il veut capturer des domaines sensibles de ta vie. Beaucoup ont été capturés dans leur mariage. Leur santé est capturée. Leur étoile. Il y a des gens, tout leur étoile. Vous voyez des gens, ils ont fait des études excellentes. Mais pendant 10 ans, ils sont là assis, ils n'ont pas de travail. Leur étoile a été capturée. Leur destinée a été capturée. Souvent, tu es là. L'homme vient. Il dit, je veux te marier. Tu es content. Tu vas dire ça à tes parents. 1 mois, 2 mois après, il vient te dire, c'est moi qui avais ramassé mes 2 pieds pour venir te dire que je te veux. C'est moi qui ai ramassé mes 4 pieds maintenant pour te dire que je ne te veux pas. Ton mariage est volé. C'est le travail du diable. C'est le travail de l'ennemi. Et le travail de l'ennemi, c'est vraiment détruire. J'étais avec un pasteur la semaine passée. Il m'a dit, j'ai perdu plus de 100 brebis de ma bergerie de l'église. Des membres qui sont partis. 100 personnes. Croyez que c'est l'œuvre de Dieu? C'est l'œuvre du diable. Il vient pour voler. Voler ta paix. Capturer tes finances. Tu es là, tu travailles. Mais tu ne sais pas où l'argent la rentre. Tu gagnes. Mais tu ne sais pas où ça va. Tu étudies. Pendant la nuit, tu étudies. Et tu arrives à l'école. Tu arrives en classe. L'examen est facile. Mais tu as là ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. C'est un démon. Tu n'arrives pas à écrire. Et quand tu commences à écrire, tu perds tout. Pourtant, tu avais bien appris. Mais tu arrives. Alors tu sors avec les larmes. Tu échoues. Pourquoi? Parce qu'il y a un domaine de ta vie. Le diable a capturé. Il fait des captifs. C'est un méchant. Il capture tes finances, ton destin, ta procréation, tes études, ta carrière, tes affaires. Tu vois, tu commences une affaire.
tout le monde dit waouh, ça va marcher. Moi, je suis dans ce lot-là, par exemple. Je dois être délivré. Commence l'affaire avec joie. Alléluia. Surtout le domaine financier. Tu vas élever. Si tu es libre financièrement, le diable n'aime pas ça. Hein? La liberté financière. Comment le monde même parle de liberté financière? Est-ce que quelqu'un connaît le mot, le concept de liberté financière? Levez les mains, je veux voir. Ah oui, vous ne connaissez pas. Liberté financière, là, ça veut dire que tu es capable d'avoir suffisamment de biens, d'argent, et tu ne dépends de personne. Tu es libre financièrement. Et donc, quand tu vas payer les affaires, et j'aime ça. Une fois, j'ai regardé, je suis parti, parce que nous, on ne partait pas sur Provigo. Est-ce que quelqu'un a connu les magasins Provigo? Provigo, ce sont les magasins pour les riches. Et quand une fois, je suis arrivé dans ce magasin-là, je regardais, et vous voyez les riches, quand ils arrivent, vous voyez la petite madame avec un petit panier, elle roule tout tranquillement, elle prend son temps, et puis elle ramasse. Elle ne regarde pas les prix. Alléluia. Combien de fois ma femme et moi on s'est chicanés à cause des prix? Parce que je dis non, c'est cher. Il faut laisser ça. Ça c'est cher. Il faut prendre là où il y a les promotions. Mais ce qui est promotion là, c'est en passe d'être périmé. Mais non, prends ça. La liberté financière. La liberté dans le mariage. C'est important. Tu arrives quand tu es libre financièrement, là, tu ne regardes pas les prix. Il y a des gens, quand ils vont regarder, ils vont calculer dans leur tête. Si je prends ça, est-ce que ça va se dîner? Je ne vais pas atteindre la fin du mois. Ah non, je regarde mon compte. Tu seras libre au nom de Jésus. Tu vas aller prendre. Tu prends sans regarder les prix au nom de Jésus. Parce que la provision est là. Les enfants de Jésus, les héros et les héroïnes, écoutez très bien. Vous pouvez être libre. Et le Seigneur a dit, celui ou celle que le Fils de Dieu a franchi est réellement libre. Il faut être dans la réalité de la délivrance. Oui, la guerre spirituelle, c'est une réalité. Oui, la captivité est une réalité. Mais encore, oui, la délivrance est une réalité. C'est une provision de Dieu pour son peuple. C'est une provision de Dieu pour l'Église. La délivrance. Alléluia. Dans tes rêves, tu vois que tu es enchaîné, perdu dans une forêt. Tu ne retrouves plus ton chemin. Tu travailles avec beaucoup d'efforts, mais tu ne vois même pas les fruits. Alors, le Seigneur est là. Et dans le livre de Ésaïe 49, 24, verset 26, il dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Dis Amen. Et le butin du tyran lui échappera. Le Seigneur dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils et tes filles. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur. Oui, celui qui te délivre, le puissant de Jacob. Alléluia. Le Seigneur dit que la capture du méchant, du puissant, du dragon, de Satan sera délivrée. Ce matin, je vais te demander une chose. Dis d'abord merci au Seigneur pour ce message. Dis au Seigneur merci pour le message de délivrance. Merci Seigneur pour le message de délivrance. Merci pour le message de délivrance. Seigneur, je te dis merci pour ce message puissant de délivrance. Tu as promis, le captif sera libéré. Celui qui a été fait captif, captif sera délivré. Je te remercie Seigneur, parce que tu nous annonces de bonnes choses en ce mois de février. La délivrance matérielle, la délivrance financière, la délivrance matrimoniale, la délivrance. Nous te bénissons.
la délivrance des nations, de la puissance des ténèbres, de la superstition, de l'incrédulité, la délivrance, la délivrance. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je te bénis, je te loue, je te glorifie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la provision de la délivrance ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et ce matin, dans quel lien tu te trouves? Et comme j'ai dit, tu vas demander au Seigneur, donne-moi l'humilité de comprendre ma misère, de comprendre ma captivité et de demander de l'aide. Souvent, il y a des choses pour lesquelles vous pouvez vous-même prier et être délivré. Mais il y a des choses pour lesquelles vous avez besoin d'une personne pour vous accompagner dans la délivrance. Et si vous n'êtes pas assez humble pour vous humilier, vous ne serez jamais délivré. C'est important. Accepter l'aide des autres pour être délivré. Alors tu vas prier, Seigneur, donne-moi l'humilité suffisante pour recevoir ma délivrance en ce mois de février. Tu vas proclamer le mois de février est mon mois de délivrance. Mois de délivrance financière. Mois de délivrance au niveau de la famille. Mois de délivrance au niveau de ma santé. Prie avec moi s'il te plaît. Prie, prie, prie. Dans le nom de Jésus, je proclame que ce mois de février, c'est mon mois de délivrance. Le mois où, Seigneur, je quitterai le chemin, Seigneur de la captivité, la prison de captivité, la prison de la captivité. Je quitte cela au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je te bénis, je te loue, Seigneur, je te glorifie, Seigneur. Merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu délivres. Merci parce que tu nous enlèves les chaînes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, tu es là, tu te reconnais dans la prédication. Tu es courbé. Peut-être ce sont tes finances qui sont courbées. Tes études peut-être sont courbées. Ta santé est courbée. Tu vis une peine de dépression, de tristesse et d'angoisse. Tu es courbé. Il y a des chaînes invisibles qui t'empêchent d'aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu. Tu es là. Le Seigneur dit, ne crains pas. Ce mois est ton mois de délivrance. Je te délivrerai. La capture qui a été faite sur le juste sera arrachée. Le Seigneur combattra tes ennemis. Il te délivrera. Il te délivrera. Il te sauvera. Juste lever ta main, je vais prier pour toi. S'il y a un domaine dans ta vie dans lequel tu sens que tu es vraiment captif, captive, lève ta main. Tu vas recevoir ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Juste m'accompagner avec le piano. Et nous allons prier. Alléluia. Et pendant que tu joues au piano, le Seigneur lui-même va te toucher toi-même. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur est là. Il va te toucher. S'il y a des domaines dans ta vie, tu as besoin de délivrance. Le Seigneur va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a une personne particulièrement, le Seigneur me fait, tu verses des larmes chaque fois. Et tu pleures. Et le Seigneur dit, ce n'est pas normal. Les enfants que j'ai nourris, les enfants que je protège. Philippiens 4:4, réjouissez-vous, toujours réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous devez être dans la joie. La peine n'est pas de Dieu. Les larmes ne sont pas de Dieu. Il dit, je te délivrerai. J'essuierai tes larmes ce matin. Alléluia. Gardez les mains levées.
Seigneur, tu les connais mieux que moi. Ce n'est pas vers moi qu'ils ont levé les mains. Ils reconnaissent qu'ils ont des domaines dans leur vie où ils sont liés, captifs. Mais Seigneur, tu m'as donné l'autorité, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et de la même manière que tu marchais, tu délivrais, tu es venu délivrer cette femme qui est fille d'Abraham et elle a été totalement libérée dans le nom de Jésus. Je proclame dans ta vie la liberté totale au nom de Jésus. Les chaînes de la maladie sont brisées dans ta vie. Je brise les chaînes du cancer. Tu me suis sur Internet. On a diagnostiqué un cancer sur toi. Par le nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Tu es ici ce matin. On a diagnostiqué un mal. Peut-être c'est le cancer. Peut-être non. Mais je déclare au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Les chaînes tombent. Les chaînes de la méchanceté tombent. Dans ton village, les gens ont calculé ta mort. Ils ont produit des décrets. Ils ont dit, tu mourras cette année 2025. Le Seigneur te dit, ne te décourage pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu es là ce matin. Tes affaires ne marchent pas. Et au niveau financier, tu es comme dans une cage. Le Seigneur dit, sors de cette cage au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées. Chaîne de la misérabilité, chaîne de la misère, chaîne du manque, chaîne maléfique. Dans le nom de Jésus, tout géant qui s'est levé dans ta vie contre ton mariage, parce que dans ta famille, personne ne se marie. Tu es devenue grande. Tu as vu les choses comme ça. Mais tu ne sais pas que c'est la captivité satanique. Et je proclame dans ta vie que tout ce qui a été capturé par l'ennemi sera restitué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur dit à une femme, écoute bien, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu combien de fois tu as crié et tu as pleuré. Il dit, je suis descendu pour te délivrer en ce mois de février. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta procréation. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, n'es-tu pas le Dieu merveilleux? Il y a une captivité satanique qui concerne tout le monde. C'est les tentations et la maladie. La tentation du péché. Tu tombes chaque fois dans le péché et tu vis dans le péché et tu ne veux pas le faire. Toi-même tu sais que ce n'est pas bon de voler. Tu sais que ce n'est pas bon de mentir. Tu sais que ce n'est pas bon de commettre l'adultère ni la fornication. Mais tu es dans ces chaînes-là. Tu es dans la chaîne de la pornographie. Tu es dans les chaînes de la masturbation. Tu es dans les chaînes de ces choses qui te ruinent la vie. Et tu perds ton énergie jour après jour. Le Seigneur dit, si tu crois, tu seras délivré. Et ce matin, au nom de Jésus, reçois la délivrance du péché. Reçois la délivrance du joug du péché. Le péché ne triomphera plus sur toi. Les tentations n'auront plus, avantage sur ta vie. Tu es délivré au nom de Jésus. Dis amen, tu es délivré au nom de Jésus. Délivré des chaînes du péché. Délivré des chaînes du péché. Délivré de la maladie. Au nom puissant de Jésus. Tu es ici, tu es entrepreneur. Mais tu vois, ton entreprise ne marche plus. Les choses ne fonctionnent plus comme avant. Et tu te demandes pourquoi. Et les choses que tu veux mettre en place, l'ennemi a mis un embargo sur tes affaires. Il a mis un embargo sur tes entreprises. Il a mis un embargo sur ton projet. Et tu crois que, je suis là. Et tu fais ce qu'on appelle de la procrastination. Chaque fois que tu te lèves, tu veux avancer. Il y a quelque chose qui te retire vers l'arrière. Et tu ne sais pas, ce sont des chaînes invisibles. Ce matin, si tu crois, mets ta foi ensemble avec moi.
Et je prie au nom de Jésus que les chaînes contre ton projet soient brisées, 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 brisées au nom de Jésus. Tout ce qui te retarde, le Seigneur te donne la propulsion au nom de Jésus. En ce jour où le Seigneur visite la terre, en ce jour où la délivrance visite l'église, en ce jour où Jésus est là, je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Le manque ne sera plus ton lot. Le manque ne sera plus ton lot. Tu seras suffisamment riche, suffisamment béni. Tu prospéreras à tous égards. Tu prospéreras dans ta famille. Tu régneras avec Dieu. Tu es vainqueur et héros. Tu n'es pas un zéro. Tu n'es pas un perdant. Tu es fille du roi des rois. Tu es la héroïne de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Reçois la bénédiction d'Abraham. Reçois la bénédiction d'Abraham. Que tout ce qui est courbé en toi se redresse maintenant au nom de Jésus. Les chaînes de la captivité brisées, 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 brisées au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu ne seras plus esclave de la honte. Tu seras la tête et non la queue. Les hommes et les femmes te rechercheront. Ils te rechercheront. Au nom de Jésus. Reçois ainsi. Et si tu as reçu, acclame ton Seigneur. Amen.